Je vois toutes les chaînes de barrières invisibles qui retient captif tomber aujourd'hui. Élie a dit que j'entends le bruit d'une pluie abondante et cela est arrivé. Aussi loin que vos yeux voient, je vous le donnerai. Toutes les chaînes que vous voyez tomber aujourd'hui ne reviendront plus jamais à leur place. Au nom précieux de Jésus. Derrière les tourments et les tortures des puissances des ténèbres se trouve l'absence de lumière. Personne ne peut retenir la lumière et être tourmenté par les puissances des ténèbres. Vous ne pouvez pas retenir la révélation de la lumière et être attaqué par la mort. C'est l'absence de la lumière qui donne de la force aux ténèbres. Alors que la lumière du ciel trouve sa place dans la vie de tout un chacun aujourd'hui. Et que cela mette fin à tous les harcèlements des puissances des ténèbres dans votre vie. Lorsque vous éteignez vos torches dans la nuit, les ténèbres dominent naturellement. Donc il n'est pas suffisant d'accéder à la lumière. Il est important de maintenir la lumière. Il est important de maintenir cette lumière. Parce que c'est la lumière que nous retenons qui garantit notre triomphe contre les batailles des ténèbres. Ce n'est pas la lumière que vous avez, mais la lumière que vous retenez et avec laquelle vous fonctionnez. Vous ne pouvez pas marcher sous la lumière et être barricadé par les ténèbres. Toutes les barrières des ténèbres disparaissent d'elles-mêmes lorsque la lumière apparaît. C'est pourquoi, au nom précieux de Jésus, toutes les mauvaises forces qui rendent la vie difficile, qui rendent la vie insupportable, aujourd'hui, pendant que vous recevez la lumière et que vous faites le choix de retenir cette lumière, ce jour marque leur fin. Levez alors les deux mains et demandons à Dieu la lumière. Seigneur, ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles, les prodiges de ta parole. Demandez la lumière à Dieu. Demandez à Dieu la lumière. Cette lumière qui brille dans les ténèbres et les ténèbres ne peuvent retenir. La révélation de sa parole est claire. Demandez à Dieu la lumière. Que ta parole entre dans mon cœur aujourd'hui et que cela marque un nouveau tournant dans ma vie. Demandez la lumière à Dieu. Demandez à Dieu la lumière. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Seigneur Jésus, merci encore une fois pour le privilège d'être dans ta présence. Nous sommes dans ta maison d'illumination. David a dit que lorsque je suis entré dans le sanctuaire du Seigneur, j'ai compris. Ouvre la compréhension de chacun ici d'une nouvelle façon et que toutes les barrières invisibles s'effacent d'elles-mêmes. Au nom précieux de Jésus. Acclamez très fort le Seigneur et veuillez vous asseoir confortablement.
La domination de la lumière sur les ténèbres est instantanée et indiscutable. Instantanée, instantanée et indiscutable. Vous allumez une lampe dans votre chambre la nuit et instantanément, lorsque la lumière apparaît, les ténèbres disparaissent. Sur le champ, la domination de la lumière sur les ténèbres est instantanée et indiscutable. Il y aura des percées instantanées aujourd'hui, alors que la lumière trouve accès à votre cœur. Et cette lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Et c'était la véritable lumière qui a illuminé tous les hommes. Et lorsque cette lumière apparaît, la parole est devenue chair. Donc, partie du spirituel au naturel, qui est partie du spirituel à la réalité. Mon Dieu. Donc, toute lumière reçue et maintenue permet aux croyants de dominer sur les ténèbres. Nous avons eu cette femme au Congo-Brazzaville. Elle a lu le livre « Gagner les batailles invisibles » il y a quelques années. C'était en français. Et lorsqu'elle est arrivée au milieu de ce livre, elle sentait quelque chose, que quelque chose la suivait, mais elle ne savait pas c'était quoi. Et pendant qu'elle lisait le livre, cette force invisible a quitté son corps. La lumière a chassé les ténèbres. Mon Dieu. Et ce n'est pas une question d'histoire, mais c'est simplement l'accès au mystère. Ce livre, un homme était en pleurs. Et vous savez, lorsqu'un homme pleure, c'est que c'est vraiment sérieux. Rien ne marchait. J'ai dit, va prendre le livre, Satan disparaît. Et après l'avoir lu, viens me voir. Je te donne 7 jours. Et il est revenu en souriant. Il souriait. Et il dit, mais je ne savais pas que Satan était aussi faible. Et en 7 jours, les choses ont changé lorsqu'il a reçu la lumière. Vous ne pouvez pas me supplier de voir, pour voir dans les ténèbres. Vous avez besoin de lumière. Papa, impose mes mains sur moi. Mais cela ne veut rien dire. Ça n'a pas la même ampleur que la lumière. Les gens sont paresseux. La lumière que vous recevez, que vous retenez, est ce qui vous confère la dominion sur les ténèbres. Est-ce que les ténèbres peuvent tourmenter la lumière? Les ténèbres peuvent-elles résister à la lumière? Lorsque la lumière a surgi dans la prison, toutes les chaînes sont tombées. La façon la plus simple de briser les barrières invisibles, c'est d'accéder à la lumière. Jésus a délivré un homme qui avait des problèmes mentaux durant une croisade. Et il grognait comme un lion blessé. Et il y avait des hommes musclés qui le retenaient pour ne pas qu'il s'échappe. Et il m'a appelé. Il m'a dit, il y a un grand problème ici, viens voir. Et je suis parti. Je lui ai dit, mais quel est le problème? Et je lui ai dit, mais laissez-le. Et j'ai envoyé une flèche de lumière. Jude 20. Mais les anges
Jude 1, 6, du moins. Qu'il a réservé pour le jugement du jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Qu'est-ce que tu fais ici? Et il a reçu sa liberté. Rien ne vous confère mieux la domination sur les ténèbres que la lumière. La lumière est douce. Et c'est une bonne chose pour les yeux de contempler le soleil. Donc ne spécialisez pas vos problèmes. Traitez votre ignorance. Si tu savais d'où je viens, alors d'où venez-vous? Vous ne pouvez même pas dire qu'il y a des principautés là-bas. Il y a juste un petit démon. Non. Il essaie d'agrandir votre problème pour que le problème puisse bien dominer votre vie. Papa ne sait pas que tout le monde dans ma maison sont des sorciers. Mon père est sorcier, ma mère sorcière, mon grand-père, ma grand-mère. J'ai entendu. Le jour où les ténèbres peuvent dominer la lumière, alors cette colonie de sorciers pourra vous dominer. Ce n'est pas simplement une question de lumière, mais il y a la lumière de la de la bougie. Elle est totalement différente de la lumière de la torche. Il y a aussi des lumières fluorescentes. Il y a la lumière, la grande lumière. Il y a la gloire du soleil, la gloire de la lune, la gloire des étoiles. Et des étoiles diffèrent de l'autre en gloire. Donc, vous avez une lumière faible parce que vous avez une connexion partielle. C'est même dur pour vous de voir une seule ligne avec ce genre de lumière. Intensifiez votre lumière. Louez le Seigneur. Merci Jésus. Et ma prière est que la lumière accède à votre cœur aujourd'hui et que la puissance des ténèbres abandonne votre vie. Toute cette histoire d'embaucher des pasteurs pour la prière ne vous enverra nulle part. La révélation de sa parole est claire et donne la compréhension au simple. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et la même chose qui était au commencement, sans elle, rien qui a été fait n'a été fait. En elle était la lumière, et cette lumière était la lumière des hommes. Et cette lumière a lu dans les ténèbres. Il y a la lumière ici qui donne la vie. La lumière qui donne la vie. Rapidement ce matin, nous allons voir notre série d'enseignements, comprendre la bénédiction d'un réveil. Combien peut voir qu'il y a un réveil en cours ici? Acclamez très fort le Seigneur. Il faut un esprit éveillé pour quitter sa maison à 4 heures du matin pour aller à l'église, pour aller adorer Dieu. Le réveil, c'est un éveil spirituel qui fait que les hommes suivent Dieu à tout prix. Vous souriez, vous sifflez en venant, parce que vous êtes juste éveillé, vous êtes content de venir à l'église. Il y a quelque chose qui vous attire à Dieu avec plaisir. Il y a un réveil. C'est quoi un réveil? C'est lorsque l'esprit des hommes est éveillé pour s'engager dans des prières d'avancement du royaume ou dans les efforts d'avancement du royaume. Et pas que cela se fait sous coercition ou
par la force, mais simplement avec plaisir. C'est cela un réveil. L'Éternel a éveillé l'esprit de Zorobabel, l'esprit de Josué, le souverain sacrificateur, et aussi l'esprit de tout le reste du peuple. Et ils ont commencé à faire l'œuvre du Seigneur leur Dieu. Parce que leur esprit était éveillé pour s'engager dans des efforts de promotion du royaume avec plaisir. Et tout en sourire, louez le Seigneur. Ils souriaient en cela, en le faisant. Donc vous ne pouvez pas être dans un réveil sans le savoir. Vous ne pouvez pas être dans le réveil sans le savoir. Lorsque quelqu'un qui est en réveil prie, vous le savez, parce que la passion qui est engagée dans la prière prouve que l'esprit est vraiment éveillé. Il y a des années, je suis allé sur une montagne et j'ai vu un faux prophète qui s'occupait de ses clients. Et ses clients étaient alignés un à un, les uns après les autres. Et mon esprit s'est énervé. Je suis allé vers lui, j'ai dit, lève-toi. Et il a pris ses bagages. Et tous ses clients le regardaient. J'ai dit, va-t'en. Va-t'en de cette montagne. Et j'ai possédé la montagne. Vous savez, lorsque Paul arrivait dans une ville, son esprit s'éveillait. Son esprit se mettait en colère. Et c'était dans un camp militaire. Donc, tous les clients étaient des militaires. Et lorsque j'ai chassé le prophète, ils sont tous retirés les uns après les autres. À l'époque, j'étais plus grand de taille que ça. Louez le Seigneur. Donc, ce n'est pas une question de taille ou d'âge, mais c'est une question de lumière. Qu'y a-t-il dans un réveil, premièrement? Dans un réveil, fais en sorte que les hommes marchent dans la crainte de Dieu. Parce que plaire à Dieu devient le style de vie de quiconque se trouve dans un réveil. Vous ne pouvez pas être dans un réveil, donc sans le savoir. Un réveil est un mouvement de l'esprit qui est fait pour mettre fin à toutes les frustrations et afflictions dans la vie du peuple de Dieu, pour ainsi les transformer en une envie pour leur monde. Sophonie 3, verset 17. L'Éternel au milieu de toi, l'Éternel ton Dieu est au milieu de toi comme un héros qui dévore. Donc cela est le résultat de la visite divine à travers le Saint-Esprit. Et lorsqu'il vient, il commence à manifester sa force. Et entre autres choses, cela se manifeste par le salut des âmes. Il transforme leur tristesse en joie. Il leur donne du repos de leur désemparement. Et il aura pour eux des transports d'allégresse. Verset 19. Et qu'en adviendra-t-il? Voici en ce temps-là, j'agirai contre tes oppresseurs. Donc le réveil est aussi une saison durant laquelle Dieu agit contre les oppresseurs et il secourt de la stagnation. Je vous ferai revenir de là où vous avez été éparpillés par les forces des ténèbres et je ferai d'eux un sujet de louange et de gloire dans tous les pays où ils sont en opprobre. Et en ce temps-là, je vous ramènerai.
Cela veut dire je vous restaurerai. En ce temps-là, je vous rassemblerai, car je ferai de vous un sujet de gloire et de louange parmi tous les peuples de la terre. Quand je ramènerai vos captifs sous vos yeux, dit l'Éternel. Ce sont les paquets qui sont réservés à ceux qui sont dans un réveil. La restauration surnaturelle de votre gloire perdue, en vous donnant un nouveau nom. Lorsque Dieu vous donne un nouveau nom, personne ne peut l'annuler. Et tu auras un nouveau nom que la bouche de l'Éternel aura donné. Il a appelé Abraham, et il reste Abraham jusqu'aujourd'hui. Lorsque Dieu donne un nom et que vous restez avec lui, ce nom subsiste même après vous. Acclamez très fort le Seigneur. Donc, le réveil n'est pas un système pour faire croître l'Église. Non, non. Le réveil est une saison que Dieu a ordonnée pour votre changement d'histoire si seulement vous voulez vous y engager. Le réveil se produit lorsque la parole de Dieu s'éveille dans le cœur de chacun de façon croissante. Parce que la parole de Dieu devient comme de la nourriture pour vous. C'est très doux. Et ce n'est pas juste quelque chose qui vous effraie, mais c'est tellement doux. Vous restez tellement concentré dans la parole que vous ne vous souvenez même pas de manger. J'ai trouvé tes paroles et je les dévorées. Et cela est devenu la joie et l'allégresse dans mon cœur. Jérémie 15, verset 16. Lorsque la parole de Dieu devient, agréable pour vous, alors vous êtes dans un réveil. Ça devient plus doux que le miel, alors vous êtes dans un réveil. Lorsque la parole de Dieu n'est plus comme du grec pour vous, alors vous êtes dans un réveil. Il a illustré cela dans Jérémie 31, verset 34. Parlant du facteur de la parole dans un réveil. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant « Connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Donc, il y a l'éruption de la parole dans un réveil. La parole de Dieu s'accroît parmi eux. Dans Actes 6, verset 7, le nombre de disciples a augmenté énormément. Donc, ce n'est pas seulement sur l'autel, mais aussi dans la vie du peuple de Dieu. Alors, vous êtes dans un réveil dans ces conditions. 3. Lorsque aller à l'église devient un mode de vie, pour vous, alors vous êtes dans un réveil. Non, je suis occupé, j'ai des réunions de conseil et j'ai beaucoup de déplacements à cause de mes nouvelles responsabilités. Donc, vous n'êtes pas dans un réveil. À l'époque de Michael Faraday, qui était un grand scientifique, partout où il partait à l'époque, il cherchait toujours l'église dans cette ville. C'est un chercheur. Je ne sais pas ce que vous êtes, mais depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, par la grâce, j'ai toujours été un garçon d'église, un addict, un accro à l'église. Un moment, notre avion a eu des défis à un lieu et nous avons juste laissé notre avion pour aller à l'église. Donc, vu que nous ne pouvions pas arriver à destination avant le culte, nous sommes allés dans une église dans la ville où nous nous trouvions. Et lorsqu'on a demandé s'il y a des nouveaux venus, je me suis levé.
parce que je suis nouveau venu. Et le pasteur a bien prêché. Je suis allé adorer Dieu le Père, le Saint-Esprit et le Fils, et avec les frères. Donc toutes ces histoires de « je suis très occupé, je ne peux pas venir à l'église », et très bientôt, vous irez chez les occultistes. Réveillez-vous avant cela. Parce que la nature a horreur du vide. Vous êtes soit à l'église, soit ailleurs. Vous préférez aller quelque part où on vous demande de mettre une calebasse sur la tête et de marcher nu la nuit. Et si les agents de sécurité vous arrêtent dans ces conditions, lorsque aller à l'église devient un style de vie, vous êtes dans un réveil. Lorsque aller à l'église devient pour vous un fardeau, allez où? À l'église? Non, je ne vais pas à l'église aujourd'hui. J'ai été la semaine dernière et la semaine précédente. Et je ne vais pas à l'église plus de 2 fois par mois. Et le dimanche, il demande, mais qui a pris ma Bible? Si vous vous nourrissiez de votre Bible tous les jours, est-ce que vous allez chercher votre Bible? Si je ne trouve pas ma Bible, vous aurez des problèmes. Pourquoi? Je n'ai jamais vu un voleur prendre une Bible. Parce que cela le convaincrait. Donc, aller à l'église, à partir d'aujourd'hui, aller à l'église deviendra votre nouveau mode de vie. Et c'est de là que vous augmentez en force. C'est là que nous marchons dans la sanctification parce que nous sommes nettoyés par la parole. Jean 15, 3. Afin qu'elle soit lavée par la parole de Dieu. Éphésiens 5, 26. Sanctifie-les par la vérité, ta parole est vérité. Jean 17, 17. Donc, maintenant je vais vous dire quelque chose qui vous plaira. Si vous arrêtez de venir à l'église pendant 3 mois, cela impactera votre façon de parler. Les choses que vous n'avez plus l'habitude de dire. Tu es fou. Votre vie serait transformée. Vous savez, lorsque vous enlevez l'eau de l'argile, ça devient de la poussière. Je ne vais plus t'épouser parce que tu es une sorcière après 4 enfants. Parce qu'on lui a retiré la vie. Lorsque vous n'entretenez pas la vie, aucune batterie ne peut rester chargée toute la vie. Vous devez recharger la batterie, sinon elle se décharge. Donc, quand elle se décharge, il faut chercher de l'électricité pour recharger. Donc, aller à l'église, c'est pour vous éviter de vous assécher spirituellement et faire des choses étranges. Louez le Seigneur. L'histoire de quelqu'un a juste changé. Et si c'est de vous qu'il s'agit, je veux entendre votre plus grand Amen. David a dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Cher ami, je m'en vais à la maison de l'Éternel. Je préfère être un gardien dans la maison de l'Éternel. Leur force s'augmente lorsqu'ils apparaissent à Sion devant le Seigneur. L'Éternel a choisi Sion comme là où il distribue les bénédictions de son peuple. Donc, aller à l'église devient un plaisir pour vous. Ce n'est pas une obligation où vous devrez donner des explications pourquoi vous ne devez pas partir. C'est très loin, mais l'Inde est très proche. Peut-être que l'Inde est plus proche que Canaland. L'Inde n'est pas plus proche de vous. Allez pour le traitement en Inde, c'est loin. Alors restez avec votre maladie. Aucune personne ici ne manquera de sa portion. Dieu est descendu pour changer votre histoire, alors que vous receviez la grâce de coopérer.
Parmi les bénédictions qui accompagnent le réveil se trouvent les percées dans les finances. Vous savez pourquoi? L'or et l'argent m'appartiennent. Et avec cela, je remuerai, je secouerai le ciel et la terre. Donc, il cherche à qui confier ces trésors. Donc, lorsque vous êtes dans un réveil et que vous faites la promotion du royaume de Dieu avec vos ressources, il continue de faire en sorte que vous continuiez de le faire. Zacharie 1, au verset 17, il dit « Mon peuple sera encore rempli d'abondance. Et la richesse dans le royaume est confiée. Mes villes auront des biens en abondance. » Zacharie 1, 17. Donc, celui qui n'est pas fidèle en peu de choses, ou alors celui qui n'est pas fidèle dans les ressources injustes, comment recevra-t-il des vraies richesses? Donc, Dieu confie ses richesses à ceux qui sont déjà engagés à promouvoir les œuvres d'avancement du royaume. Beaucoup de personnes ici ont construit des églises rurales et des grandes églises, et Dieu ne fait que leur permettre de faire encore plus. Beaucoup de centres de zone ici à Lagos sont construits par des membres de l'église. Certains donnent des terrains et ils sont prêts à les construire. Et leur histoire change. Votre église est une preuve du facteur de fortune financière dans un réveil. Dites fortune financière. C'est pourquoi vous construisez une église de 109 000 places sans aucun stress. Et vous construisez en même temps 1000 églises dans les zones rurales. Et vous construisez aussi des églises dans la ville de Lagos. Dites-le la fortune financière. Cela fait partie de tous les réveils. AG2. Qui a vu la gloire de cette première maison? Cela est en rien comparable. Ainsi parle l'Éternel. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que la première. L'or et l'argent m'appartiennent. Et avant que le réveil ne commence au Nigeria, combien d'églises avaient plus de 2 parcelles? À l'époque, il n'y avait même pas de parking dans les églises au Nigeria. Parce qu'il n'y avait personne pour garer une voiture. L'église se cotisait pour acheter une bicyclette pour le pasteur. Et on l'avertissait tous les jours pour se rassurer qu'il n'utilise pas mal la bicyclette. Et tout d'un coup, le nombre de méga-churches au Nigeria, de méga-églises au Nigeria, est supérieur à l'ensemble des églises depuis l'arrivée de la chrétienté en 1876. Et comment est-ce que Dieu le fait? Il pousse ses ressources vers les peuples, les personnes en qui il peut faire confiance. Dieu peut-il vous faire confiance pour utiliser ses ressources pour ses besoins? Alors cela déterminera combien il vous donne. Et tout d'un coup, cette salle deviendra juste une annexe de la nouvelle salle. Et tout d'un coup, vous avez une ville où il n'y a jamais eu de délestage d'électricité depuis 1999. C'est cela le facteur de fortune, l'élément de fortune financière dans un réveil. Dieu élève son peuple et fait des choses. Vous savez pourquoi il donne? Parce qu'ils sont faits par lui. Les ressources sont venues à travers leur connectivité à Dieu. Donc, ramener ces ressources vers eux n'est pas un problème. Nous ne sommes pas une église de riches. Nous sommes une église de pauvres devenus riches. Dites de pauvres devenus riches. Acclamez très fort le Seigneur. Je n'ai jamais frappé à des portes
Je suis envoyé aux gens qui sont dans la rue que Dieu veut rendre riches. Sous les ponts. Jésus vous aime. Vous voulez être sauvé? Quelqu'un qui n'a jamais entendu une autre personne lui dire que Jésus t'aime. Et ils viennent. Quelqu'un est venu ici il y a 2-3 mois et son histoire a changé pour toujours. Tout a changé. Et je l'ai vu mercredi dernier. Il est là tous les cultes. Et il a été dans les donjons de la méchanceté. Il est venu, il a été baptisé d'eau. Et il prend des notes comme un enfant. C'est cela un réveil. Et que votre paquet de fortune financière dans ce réveil, ne vous échappe pas. Pas de jeu, pas de tricherie ou d'arnaque. Pas de dessous de table. Une fortune claire. Une fortune digne. C'est cela votre portion. Et la richesse pure est votre portion. La richesse digne est votre portion. Il y a des gens qui ont les moyens, mais ils ne peuvent pas les dépenser parce que ils doivent prouver d'où est-ce qu'ils ont reçu cet argent. C'est pourquoi ils ne vivent pas dans la ville. Ils vont se cacher dans les zones isolées. Et la police d'infraction économique va les chercher pour leur dire, écoute, ce monsieur a beaucoup de voitures, on ne sait pas ce qu'il fait. Mais votre église est transparente. Donc, il n'y a pas de d'arnaque, il n'y a pas de connexion au gouvernement. Aucun centime. Il n'y a pas d'aide bancaire. Il n'y a pas de découvert bancaire. Il n'y a pas de négociation avec les fournisseurs en leur demandant d'attendre un peu. Dieu est en train de travailler. Attendez-nous un peu, on vous paye après. Acclamez très fort le Seigneur. Alors, ce que cela veut dire, c'est que vous sortez de toute forme de pression dans vos finances. Juste commencez à exprimer votre plaisir à promouvoir son royaume à votre niveau. Lorsqu'une chaise est gâtée dans votre centre de zone et vous avez le moyen de le faire, n'écrivez pas une longue lettre. Allez-y, faites-le et le Dieu qui vous voit dans le secret. Et Dieu se dira, mais écoute, si celui-là est capable d'acheter une chaise, si je lui donne plus, il est capable de bâtir une église. L'élément de fortune financière impressionnera le monde autour de nous. Beaucoup de géants dans les finances, le genre que le monde n'a pas encore connu, s'élèveront de cette plateforme. Et pendant que cette fortune viendra du ciel, ils ne vont jamais adorer leur richesse, mais ils adoreront le Seigneur Dieu avec les richesses qu'ils ont reçues. Au nom de Jésus-Christ. Et parmi les bénédictions dans un réveil, se trouve la santé et la vitalité. Dites la santé et la vitalité. Je vais vous entendre le dire très fort. La santé et la vitalité. Vous savez la raison? Parce que les ouvriers sont peu nombreux. Donc, il a intérêt à garder en pleine forme le peu de personnes qui œuvrent dans son vignoble. Priez le Seigneur de la moisson afin qu'il envoie les moissonneurs. Luc 10:2. Car les ouvriers sont peu nombreux. Et tous les ouvriers fidèles engagent la responsabilité de Dieu à les garder en pleine forme. Parce que je suis la vigne et vous êtes... je suis la vigne et vous êtes les branches. Donc, il fait en sorte que chaque branche soit en pleine forme. Donc cela veut dire que chacun, tous ceux qui sont engagés dans le réveil, ont droit à la bonne santé surnaturelle. Tu serviras l'Éternel ton Dieu, il bénira ton pain, il éloignera lui-même la maladie du milieu de toi. C'est pourquoi au nom de Jésus, tous ceux qui servent Dieu à un niveau ou à un autre dans cette église, je brise l'emprise des maladies dans votre vie. Vous sortez de ce lieu comme dans un rêve. Vous ne pouvez pas servir Dieu et la maladie en même temps. Vous ne pouvez pas servir deux maîtres.
C'est pourquoi au nom du Seigneur Jésus-Christ, tous les verdicts médicaux négatifs vous concernant sont transformés aujourd'hui. Merci Jésus. Aucun des disciples n'a connu de maladie. Cela n'a pas été noté en tout cas. Durant leur mission avec Jésus, il a choisi 12 avec qui il était et qu'il a envoyé en mission. Donc, ils étaient là en mission et aucun d'entre eux n'a connu de maladie. Il n'a jamais dit « levez-vous, partez ». Mais André a un problème de santé. Et lorsqu'il leur demandait de se lever, ils étaient toujours prêts. Toujours prêts. Toujours prêts. Et c'est pourquoi au nom de Jésus, parce que vous le servez à n'importe quel niveau aujourd'hui en tant que ministre des cellules, dans le sanctuaire, au protocole, partout où vous servez, que ce soit sur l'autel de prière, vous servez les intérêts de votre Père. Cela vous donne droit à une santé parfaite. Et c'est pourquoi au nom de Jésus, je déclare le transfert de la bonne santé et de la vitalité dans votre vie. Dites après moi, la santé est mon droit d'alliance. Alors que je sers mon Dieu et les intérêts de son royaume. Acclamez très fort encore le Seigneur. Merci Jésus. Tous ceux qui sont en marche pour Jésus ont droit au surnaturel. Allez-y partout dans le monde. Ces signes vous suivront. Lorsque vous êtes dans un réveil et cela fait que vous vous engagez à servir Dieu et les intérêts de son royaume, vous avez le pouvoir de contrôler le surnaturel. Le surnaturel est le droit de tous ceux qui sont en marche pour Jésus. Le surnaturel est le droit de tous ceux qui sont en marche pour Jésus. Le surnaturel est la portion de tous ceux qui sont en marche. Donc, celui qui s'occupe de la vigne est le premier à manger le fruit. Donc, vous êtes les utilisateurs en priorité du surnaturel avant que cela n'aille à d'autres personnes. Donc, Dieu ne cherche pas qui utiliser, au contraire, il cherche qui bénir et honorer, qui distinguer, qui épargner de tous les maux, tous les malheurs de la vie. Et il vous a trouvé. Que la bénédiction de ce réveil s'exprime le plus fort dans votre vie. Et aujourd'hui, le 17, l'opération Atteindre les étoiles continue jusqu'à la fin de ce mois, alors que vous ne soyez jamais laissé pour compte. Et que pour ces jours restants soient pour vous un changement d'histoire spectaculaire, au nom de Jésus-Christ. Cette journée d'alliance de brisement des barrières invisibles, j'aimerais vous donner ces clés Premièrement, nous devons être conscients du fait que les barrières invisibles sont réelles. N'as-tu pas semé de bonnes graines? Pourquoi les mauvaises graines ont-elles poussé? Parce qu'un ennemi l'a fait. Matthieu 13, verset 27. C'est un ennemi qui l'a fait. Pendant que les hommes dormaient, son ennemi est venu semer des mauvaises graines, des livrets. Il l'a attaqué par surprise. Notre héritage. C'est un ennemi qui l'a fait.
Quand bien même nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas par la chair. Donc, nous affrontons des batailles des batailles invisibles. 2 Corinthiens 10, verset 3. Éphésiens 6, 12. La parole nous dit que nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Ce n'est pas physique, mais contre les principautés et les puissances, les dominations dans ce monde et les mauvais esprits dans les lieux célestes. Nous sommes dans un combat contre des forces invisibles. Mais nous avons un droit par la rédemption pour les effacer de notre chemin. Et comme cela a été dit plus tôt, la lumière est notre droit par la rédemption. Et c'est ce qui établit notre droit pour effacer les barrières invisibles de notre chemin. Nous sommes des enfants de la lumière. Éphésiens 5, 8. Car vous qui étiez ténèbres, autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Ces forces sont des forces des ténèbres. Dieu est lumière et tout être se reproduit selon sa nature. Donc, lorsque vous êtes né de nouveau, vous devenez enfant de lumière. Nous marchons maintenant dans la lumière et la domination sur les ténèbres est automatique. On n'a pas à supplier ni à commander. Je suis un enfant de la lumière. Alors, est-ce que vous êtes de plus grande lumière? Quelle lumière? Lorsque vous êtes né de nouveau, vous êtes ressuscité avec lui. Et vous êtes assis avec lui dans les lieux élevés en Jésus-Christ. Éphésiens 2, 6. Et cela se situe loin au-dessus des forces des ténèbres, dans toute leur entièreté. Loin au-dessus. Mon Dieu, la lumière est pour toujours loin au-dessus des ténèbres. Donc, pas de discussion, pas de débat. La lumière entre, les ténèbres sortent. C'est toujours une promenade de santé. La lumière aura toujours la domination sur les ténèbres. Donc, vous allumez une lampe, les ténèbres disparaissent directement. Sur le champ. Notre problème, dans la plupart des cas, surtout dans les églises basées sur la parole, c'est le manque d'accès à la lumière et de marcher dans la lumière. Lorsque nous avons des problèmes, nous déposons la lumière et on commence à dire ce qu'ils disent. Et nous souffrons de ce dont ils souffrent. Ce n'est pas l'absence de lumière, mais le fait d'éteindre la lumière lorsqu'il y a des problèmes. Vous éteignez. Et laissez-moi vous dire la vérité. Les choses vont très mal. Les choses vont mal. C'est vrai qu'on dit les choses à l'église, mais tu es mon ami. Les choses vont très mal. Les choses sont pires que le pire. Je vais te dire la vérité. Il n'y a aucun moyen pour moi de ne pas sortir mes enfants de l'école. Nous devons repartir au village parce qu'il n'y a aucun moyen pour moi de payer notre loyer. Vous voyez des malédictions? Il ne fait que jeter la lumière lorsqu'il y a des problèmes. Quelqu'un m'a posé la question à savoir, frère David, est-ce que tu as des problèmes? Peut-être que je ne savais pas lorsqu'ils sont venus. Il y a un niveau de lumière qui transforme les défis en des opportunités. Parce que les champions sont produits par des problèmes. Mais lorsque vous abandonnez dans les problèmes, vous êtes dans la défaite. Les champions émergent des problèmes. Vous ne pouvez pas devenir un champion en restant sous les pieds de votre maman. Vous allez faire face à la rigueur d'aller à l'école, ensuite aller suivre une carrière avant que le champion en vous n'émerge. On ne frappe plus les enfants à l'école, mais à l'époque, lorsqu'on était à notre époque, vous avez 5 sur 10, on vous tapait.
toi, 3 sur 10, allez, couche-toi. C'est pas maintenant, lorsque vous échouez, vous rentrez à la maison tranquillement. Lorsqu'on vous dit que vous avez échoué, vous courez. Vous allez en brousse. Maintenant, aujourd'hui, on dit, bon, l'examen n'était pas favorable, donc j'ai eu une pression psychologique. À l'époque, il n'y avait personne à qui expliquer quelque chose. Comment dire cela à mes parents? Et maintenant, on vient vous prendre dans votre échec, on vous met dans une voiture et vous dites, bon, excusez-moi, est-ce que vous pouvez m'acheter quelque chose à manger? Ou quelque chose à grignoter? Lorsque j'étais à l'école primaire, on mettait ceux qui ont échoué sous la table pour qu'ils ne s'enfuient pas lorsqu'on les cherche. On les mettait sous la table. Acclamez très fort le Seigneur. Gloire à Dieu. Le seul moyen de dominer les ténèbres, c'est d'allumer la lumière. C'est de marcher dans la lumière. Parce que lorsque vous marchez dans la lumière, marchez selon la foi. Par-dessus tout, prenant le bouclier de la foi avec lequel vous pouvez mettre fin à tous les traits enflammés de l'ennemi. Vous marchez par la foi et non par la vue. 2 Corinthiens 5:7, continuez de marcher par la foi. Dieu ne peut pas mentir. Dieu ne peut pas mentir. Dieu ne peut pas mentir. Ne prenez pas ce qu'ils prennent. Sinon, vous parlerez comme ils parlent et vous verrez ce qu'ils disent, ce qu'ils voient. On a dit à une femme, ok, c'est une fausse couche. Elle a dit non. Après 7 ans d'attente, elle voyait du sang. Elle voyait quand même du sang, des pertes de sang. Mais après 9 mois, elle a eu son enfant. La lumière était plus forte que les ténèbres qui voulaient l'arrêter. Elle était vitale et forte. Tu as l'hypertension. Non, pas moi. Et c'est reparti. Toutes les maladies ne cherchent qu'un siège ou alors un lieu. Ok, son nom c'est mal de dos. Je suis là. Mal de cou. Je suis là. Et lorsqu'on vous donne cette maladie, vous appelez par cette maladie, marchez par la foi. Et vous verrez comment le diable est faible. Par-dessus tout, prenons le bouclier de la foi, avec lequel vous éteindrez tous les traits enflammés. Tu diras à cette montagne, ôte-toi de là. Et jette-toi dans la mer. Et si tu ne doutes pas en ton cœur, mais si tu crois, tout ce que tu diras, tu verras cela s'accomplir. Donc enlevez les barrières par la foi. Vous enlevez les barrières par la foi. 4e, continuez de servir Dieu et les intérêts de son royaume. Et faites-en un mode de vie. Et alors, vous aurez droit au repos de tous côtés. Les barrières quittent de tous les domaines de votre vie. Le repos de tous côtés. Ils entrèrent dans cette alliance, 2 Chroniques 15, verset 12, de chercher l'Éternel Dieu de leur Père de tout leur cœur. Et verset 15, l'Éternel leur donna du repos de tous côtés. Une alliance de servir Dieu. Que les temps soient favorables ou pas. Enlève les barrières de votre chemin. Puis-je entendre votre amen? Vous savez pourquoi? Ils ont besoin de vous. Il a besoin de vous, donc il veut que vous restiez en forme et vous restiez triomphant pour continuer de le servir. Puis-je entendre votre amen? Cinq, continuez de suivre sa conduite. Dieu ne peut pas vous conduire et que le diable vous arrête. Continuez de suivre sa conduite. Je suis l'Éternel,
qui te conduit dans le chemin que tu dois suivre. Je suis celui qui t'enseigne pour ton bien. Ésaïe 48, je suis l'Éternel qui t'instruit pour ton bien. Dieu m'a dit le 1er octobre 1983, je suis prêt à te conduire si tu es prêt à me suivre. Donc, si tu n'es pas prêt à me suivre, pourquoi perdre mon temps? Alors, vas-y là où tu veux. Mais lorsque vous avez vous préparez vos bagages. Ok, Seigneur, est-ce que je dois aller en Allemagne? Bon, que tu le veuilles ou pas, moi je m'en vais de toutes les façons. Donc, qu'est-ce que tu as à dire? Donc, il peut lire derrière ce que vous êtes en train de dire. Si je m'étais trompé pour aller aux États-Unis, parce que je voulais aller me préparer pour le ministère, j'aurais perdu. Il m'a dit que les choses que tu cherches ne se trouvent pas à l'étranger, mais ça vient d'en haut. Tu n'as pas besoin d'aller aux États-Unis, reste ici. Je l'ai entendu. Permettez à Dieu de vous conduire. Et cela fera toute la différence. Ésaïe 48, verset 28, 21. Et ils n'ont pas eu soif. Ils n'auront pas soif lorsqu'il est conduit dans le désert. Peu importe comment le lieu ressemble au désert, si c'est Dieu qui vous y conduit, il y aura toujours de l'eau. Il a fait jaillir l'eau du rocher, il fendra le rocher et l'eau coulera. Et c'est ainsi que Dieu conduit. Il nous a conduits ici. Combien de personnes diront Amen à cela? Dieu nous a conduits à ce lieu impossible, en ce désert ardent. Et vous voyez la vie ici maintenant. À l'époque, il n'y avait rien. C'était un lieu perdu. Un lieu perdu qui ne menait nulle part. C'était une forêt de démons. Même les villageois avaient peur de venir dans ce lieu. Il n'osait même pas passer sur cette route à 18h. Et il m'a dit, c'est l'endroit. Mon Dieu. Et maintenant, de cette forêt, le monde est nourri par la parole de Dieu. Acclamez très fort le Seigneur. Jeunes gens, la vogue de ce temps, c'est de prendre un vol. Un vol pour aller où? N'importe où. Pour faire quoi? N'importe quoi. C'est la vogue de cette époque. Et beaucoup sont allés en ce voyage de non-retour. Attention. Attention. J'ai commencé à entendre Dieu depuis l'âge de 22 ans. Attention. Cherchez à connaître la voix de Dieu. Attention. Attention. Certains sont envoyés, certains sont partis. Nous nous sommes trompés pour aller à Kumasi en 1987. Plus d'accès. L'onction sous cette commission, rien n'avançait là-bas. Même pas de propriété de local à louer. Pas de terrain à acheter. Parce que Dieu ne nous a pas conduits là-bas. Mais lorsque Dieu m'a dit, lève-toi et va au Ghana, tous les démons ne pouvaient pas nous arrêter. Et nous avons presque 200 églises au Ghana. Presque 200. Et beaucoup de ces églises sont des méga-églises. Permettez à Dieu de vous conduire. Et tout d'un coup, sinon vous irez là où Dieu ne vous a pas envoyé. Et cela conduit à la dépression et à l'abandon. Attention, attention, attention. Et maintenant, vous devrez savoir là où Dieu vous demande de partir. Et qu'est-ce qu'il vous demande d'aller faire? Mais que vous réveillez et que vous dites où vous allez, vous n'allez nulle part. Pour faire quoi? Rien du tout. Vous n'avez pas de vie en rechange. Cette vie est la seule que vous avez. Il y a beaucoup d'entre vous ici qui feront en sorte que ce que nous faisons aujourd'hui ressemble à rien du tout. Si Dieu vous envoie quelque part, restez là-bas. Parents, que vos enfants aillent à l'étranger n'est pas une fin en soi.
Parce que lorsqu'ils vous reviendront, vous allez tirer des coups de fusil pour les accueillir. On dit cet homme a un diplôme d'Atlanta. À l'époque, les juristes, les ingénieurs, le réveil les a balayés. Vous pouvez être juriste, ingénieur, mais pas à l'église. Okay, c'est un expert comptable qui a servi pendant 20 ans. Il est en retard. Ora Robert, avant 20 ans. Quelqu'un qui a fait plus de 20 ans de comptabilité et il vient dans le ministère faire quoi? Maintenant, vous devez venir à la convention de la jeunesse de 2022. Parents, rassurez-vous que vos jeunes viennent là. Ce n'est pas un camp pour les enfants. Ne laissez pas les enfants venir. Ce n'est pas pour les enfants. Ne venez pas laisser un enfant là pour la convention de la jeunesse. Je donnerai moi-même la limite d'âge pour participer. Nous n'avons pas de biberon. Gloire à Dieu. Dieu est fidèle. Donc attendez-vous que par l'onction aujourd'hui, votre compréhension ira à un autre niveau. Et votre accès à la lumière ne sera plus interrompu et votre progrès sera inébranlable. Élevez la main droite et rendez grâce à Dieu. Au nom précieux de Jésus, nous avons ainsi rendu grâce. Si vous voulez marcher dans la lumière que vous avez reçue aujourd'hui, aucune barrière invisible ne survivra devant vous. Et pour vous et vos maisons, ce sera toujours une promenade. Toutes les batailles seront des promenades de santé pour vous. Et vous continuez de parler avec assurance et avec autorité devant les puissances des ténèbres, par l'œuvre de la rédemption dans votre vie. Vous continuez de louer Dieu pour le garder dans votre domaine et nous verrons quel est le démon qui pourra y résister. Très rapidement, ce paquet de triomphe est exclusivement réservé aux enfants de Dieu. Et tant que vous n'êtes pas né de nouveau, vous n'êtes pas enfant de la lumière. Donc, les ténèbres, c'est votre droit. Donc, si vous voulez que je prie pour vous, pour naître de nouveau, recevoir le don de la vie éternelle et avoir une vie triomphante, alors que vous devenez enfant de lumière, partout où vous êtes, veuillez vous tenir debout, je vais prier pour vous. Faites-le rapidement, Dieu vous bénisse. Jésus sauve mon âme, veuillez vous tenir debout. Pardonne mes péchés, tenez-vous debout. Jésus, fait de moi enfant de lumière aujourd'hui. Veuillez vous tenir debout. Vous voulez être sauvé et vous voulez que vos péchés soient pardonnés, veuillez vous tenir debout. Et je vais prier pour vous de là où vous êtes. C'est votre jour. Ne laissez pas ce moment passer. Merci Seigneur. Au nom précieux de Jésus, veuillez rester debout. Il y a aussi des gens qui ont besoin de redédier leur vie à Christ. Vous vous êtes éloigné de votre Père
et vous voulez revenir à lui. Ses bras sont ouverts grandement pour vous recevoir. Alors, tous ceux qui veulent redédier leur vie à Christ et être restaurés, veuillez vous tenir debout. Lord, I'm coming home. Please stand to your feet. God bless you. God bless you. Lord, I'm coming home. Seigneur, je reviens à la maison. Veuillez vous tenir debout. Je reviens à ma source. Thank you, Jesus. Merci Jésus. Thank you, Lord. Merci Seigneur. Now, everyone standing both Maintenant, pour tous ceux qui sont debout, aussi bien pour le premier que le deuxième appel, veuillez baisser la tête pour la prière. lift up your right hand to heaven Levez la main droite and pray this simple prayer of faith. et faites cette simple prière de foi avec moi. Dites, Seigneur Jésus, Say it loud. Lord Jesus, forgive me pardonne all my sins. tous mes péchés. Wash me Lave-moi with your blood. par ton sang. I believe Je crois you died for me. que tu es mort pour moi On the third day, et qu'au troisième jour, you rose again tu fus ressuscité to set me free pour me libérer from the power of sin de la puissance du péché and Satan, et de Satan, so as to serve God pour servir Dieu all the days of my life. tous les jours de ma vie. Today, Aujourd'hui, I accept you je t'accepte as my Lord comme mon Seigneur and my Savior. et mon Sauveur. And I believe Et je crois, my sins mes are péchés now forgiven. sont pardonnés. Thank you, Jesus, Merci Jésus for saving my soul. d'avoir sauvé mon âme. Thank you, Jesus, Merci Jésus for restoring me back to the faith. de m'avoir restauré dans la foi. I shall serve you Je te servirai by your grace par ta all grâce the days of my life. tous les jours de ma vie And I shall make heaven et j'irai au my ciel journey. à la fin de mon parcours. Merci Jésus Be a child of light today. de faire de moi un enfant de lumière aujourd'hui. The powers of darkness La puissance des ténèbres shall not molest my life. n'auront plus à molester ma vie. Amen. Keep your hands up as I pray for Gardez les mains levées pendant que je prie. Seigneur, je prie pour ces personnes précieuses. Your grace has brought them in. De ta grâce les a conduits ici, que cette même grâce les préserve. Je couvre chacun de vous par le sang de Jésus Remain covered et against restez the couverts darkness of contre tous les assauts sataniques. to live this life. Et recevez la grâce de continuer cette vie jusqu'à la fin. Overcomer's life, receive it now La grâce d'avoir une vie de triomphe, vous la recevez maintenant au nom de Jésus, ainsi sera-t-il. in Jesus' name. Au nom de Jésus. You shall make heaven Vous irez au ciel at the end of your journey à la fin de votre parcours, in Jesus' precious name. au nom précieux de Jésus. Congratulations. Félicitations, félicitations. Church, give the Lord a big hand. Église, acclamez très fort le Seigneur pour eux. Please complete your new convert slip and submit them to the church officials around with you. We like to keep touch with you and then be part of your joy and be part of your going forward in the faith. Amen. Also, please, at the end of this service, we have our new converse tent. That's how they mark them, new converse tents, along the 6 main entrances. Please call in there with the card they give to you, and then you'll get a gift from the church that will help in building your faith. So please, all the people that I just pray with now, get a copy, get your card from them, and drop that at the tent where they will give you your own package in the name of Jesus. Also be reminded of our Believers Foundation class. If the foundation be destroyed, the righteous can do nothing. So seek to have a sure foundation for your faith by either getting online. Il y a aussi des cours de fondement des croyants qui se tiennent en ligne Locations, ou sur place pour ceux qui sont and you'll be more than à Lagos. there also be administered the Holy Spirit, the Holy Ghost baptism. Et au cours de fondation des croyants, il y a aussi le baptême du Saint-Esprit qui établit votre marche avec Dieu. Jésus est Seigneur. Give the Lord a big hand for Encore une fois, acclamez très fort le Seigneur. Shall we all rise? Pouvons-nous tous nous tenir debout Take your bottles of oil with et you. prenez vos bouteilles d'huile avec vous. Thank you, Jesus. Merci Jésus. By the anointing. Par l'onction, Jésus brise le joug. Par l'onction, Jésus brise le joug. That song for a moment. It said, and it shall come to pass in that Et il arrivera en ce jour that the burden shall be taken off que le fardeau sera ôté de dessus ton épaule you from your neck et le joug de dessus ton cou. Et le joug sera comment? Détruit because of the à anointing. cause de l'onction. The barrier will
not just be broken. Les barrières ne seront pas seulement brisées aujourd'hui, mais seront comment? Détruites. That means Cela veut dire, irreparably out of existence. cela sera Every barrier inutile et de façon of your spiritual life irréparable. will be destroyed. Et c'est ainsi que toutes les barrières sur votre chemin seront détruites. On the path of your Toutes les barrières sur le chemin de votre carrière ou de vos affaires seront détruites. life shall be destroyed. Toutes les barrières sataniques devant votre famille seront détruites. Barrier on the path of your fruitfulness. Toutes les barrières devant votre fécondité seront détruites. Path of your getting Et married toutes shall be destroyed. les barrières contre votre mariage seront détruites. Au nom de Jésus. Now we sing that Maintenant, song nous allons chanter 2-3 times 2-3 fois. and connect your faith with Et it. connectez votre foi avec The cela. anointing, Par l'onction, Jesus. Go ahead. By the Holy Ghost and power, just as the prophet said. Yeah, this is the day of the Lord. God is moving in His miracle. Body, the anointing Jesus breaks on you. Oh, I said by the anointing, Jesus breaks the yoke. Hey, by the Holy Ghost and power. Just like the prophet said. This is the day. This is the day of the Lord. God is moving. God is moving in His miracle. Yeah. By the anointing, Jesus breaks the yoke. Oh, I said by the anointing, Jesus breaks the yoke. And by the Holy Ghost and power, just like the prophet said. This is the day. This is the day of the Lord. God is moving in His miracle. By the anointing, Jesus breaks the yoke. Oh, it's not by power. It's not by might. It's not by might. It's not by might. Oh, by my Spirit, says the Lord. I say it's not by power. It's not by might. It's not by might. It's not by might. Oh, by my Spirit, says the Lord. This mountain must be removed. Yeah. Oh, this mountain must be removed. Now, lift up maintenant, those bottles of oil that levez les bouteilles d'huile remember the third Sunday of et rappelez-vous every que le month. troisième This is dimanche a de special tous les mois, c'est monthly notre anointing service. culte mensuel d'onction. Donc, s'il vous plaît, venez toujours avec vos bouteilles d'huile My head shall thou anoint with et fresh tu me oil, oindras d'huile fraîche. and then I shall see my desire upon my enemies. Et je verrai mon désir s'accomplir sur mes ennemis. Anointing today, Par cette onction aujourd'hui, the host of Egypt les armées d'Égypte that you see today, que vous voyez aujourd'hui, see them no more again. vous ne les verrez plus jamais. That was a yoke on the destiny of Israel. C'était un joug dans la destinée d'Israël et cela a été englouti dans la mer Rouge. Aujourd'hui, par cette onction, Every barrier, toutes les barrières path of sur le chemin de votre destinée, de votre, destroyed. sur le chemin de votre rédemption est détruit. May this anointing Et que cette onction open every one of us into new realms of revelation. conduise chacun de nous à un autre niveau de révélation Empower us with new grace to walk in the light et nous remplisse de nouvelles grâces pour marcher dans la lumière and keep us on the path of triumph forever. et nous garde sur le chemin du triomphe pour toujours. May it ignite a new zeal for Et God que in cela everyone. déclenche un nouveau zèle pour Dieu en chacun de nous, In the name of Jesus. au nom de Jésus. Thank you, Jesus. Merci Jésus. The content of your Le bottles is contenu de vos bouteilles est décrit l'huile d'onction sel. now put a little of that Maintenant, mettez un peu de cela sur votre doigt et mettez sur votre front and begin et to make your declaration faites vos déclarations on the word
word you have received, sur la parole que vous avez reçue effect of the anointing upon et les effets de l'onction dans votre vie. free at last. Finalement libre et libre pour toujours. Le joug est détruit. The yoke of spiritual ignorance is destroyed. Le joug d'ignorance spirituelle est détruit. The yoke of laxity, Le joug the truth of God's word is de destroyed. la nonchalance dans l'application de la parole est détruit. Le joug de la procrastination Destroyed. dans votre marche dans la vérité est détruit. So much has been declared. Grab your own right now. Tellement de choses ont été déclarées. Saisissez ce qui est à vous maintenant. The yoke of family crisis Le joug des crises dans la famille is destroyed. est détruit. The yoke of marital spares and delays. Le joug des retards dans le mariage est détruit. Take what belongs to you. Prenez ce qui vous appartient. The yoke of sickness and disease. Le joug des maladies est détruit. Thank you, Jesus. Merci Jésus. In Jesus' precious name we have prayed. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Next, Ensuite, we want to engage the revelation of Matthew 3, 11 and 12. nous voulons utiliser la révélation de Matthieu 3, 11. Moi, je vous baptise d'eau pour la repentance et celui qui vient après moi est plus fort que moi. Je ne suis même pas capable de porter ses souliers. Et lui vous baptisera du Saint-Esprit de feu, He will thoroughly purge his floor. qui aura son vent dans la main et il nettoiera son nerf. Il rassemblera les grains, donc il préservera les organes. Il brûlera la paille avec un feu dévorant. As you believe his mission and take a Et shot, si vous croyez en ce mystère, buvez un peu de cette huile. Et toutes les pailles plantées par le diable en chacun shall be flushed out. sera évacuée. Cancer shall be flushed out. Le cancer sera évacué. Hepatitis B, C, L'hépatite shall be flushed out. B, C, D seront évacuées. Sickle cell anemia shall be flushed out. La drépanocytose sera Every évacuée. invisible plantings of the Et devil, tout ce que le diable a planté de façon invisible seront évacués. every malfunctioning organ shall be perfected. Tous les organes qui ne fonctionnent pas correctement seront rendus parfaits. And the name of the Lord shall be glorified. Et le nom du Seigneur sera glorifié. Receive and believe this Et tous ceux qui ont reçu et qui croient en ce mystère, buvez un peu de cette huile et célébrons Jésus. The battle is over. La bataille est terminée. The battle is over. La bataille est terminée. The battle is over. La bataille est terminée. Cover your bottles, lift up your two hands. Couvrez les bouteilles et levez les deux mains et magnifiez le nom du Seigneur. Celebrate him, there is no- Célébrez-le, il n'y a personne comme lui. Come on now, give him praise. Because Maintenant, louons-le you are walking free from here. parce que vous êtes libre. No more barriers will Plus de barrières ne tiendra sur votre chemin. in Jesus' name. Au nom de Jésus. Next Sunday, please. Dimanche prochain, s'il vous plaît, Moment. restez là où vous êtes. It's our covenant day of Sera notre journée d'alliance de longévité. last One Sunday. One of our young ladies dimanche dernier, il y a une de nos jeunes dames in the office. qui était au bureau, 102 a eu 102 ans la semaine dernière. 102 ans la semaine dernière. And I brought one of our younger Et ones j'ai envoyé une de nos jeunes femmes aussi, is 84 qui avait serving 84 ans crowd control unit. et qui continue de servir dans l'unité de contrôle des foules. Plan of long life. Dieu a un plan de longévité pour vous. Sickness shall not cut it La short. maladie ne réduira pas cela. The wicked shall not cut it Le, short. le malin ne le fera pas. Even in old age. Il dit, même à la vieillesse, vous porterez des fruits. Even in old age. Même dans la vieillesse, vous porterez du fruit. On Saturday night, Et la nuit du samedi, elle a dit, she must talk to me before she goes to bed. elle doit me parler avant d'aller dormir. Go and sleep, talk to On her dit, mais va dormir, tu lui parleras demain. Elle dit, non. Friday night. Have you gotten them? Has anybody picked the phone there in the office? Est-ce que quelqu'un a décroché au bureau? Je dois lui parler avant de dormir. Sleep now. On dit, dors maintenant. 102 ans. One what?
102 ans. My friend, that's the Mon family ami, which you belong. c'est la famille à laquelle vous appartenez. The Abrahamic family. Vous appartenez à la famille d'Abraham, la famille des heureuses vieillesses. And nobody dies young in your lineage Et again. personne ne mourra jeune dans votre lignée. Not one of us shall bury Aucun d'entre nous n'enterrera nos enfants. you shall not bury any of your Vous n'allez pas grandchildren enterrer vos petits-enfants in the name of Jesus. au nom de Jésus. Well, to help you Et pour vous aider à vous établir dans la lumière, go for the book, cherchez les livres, gagnez les batailles invisibles et cherchez le livre Satan disparaît. and you find one little one Et vous trouverez un autre petit livre coming the appelé wickedness. Vaincre les forces de la méchanceté. Et cela vous aidera Your brighten your light à and establish. augmenter votre lumière et établir votre triomphe pour toujours. The outreach continues. Et les évangélisations continuent. Another week, it shall be a great week. Ce sera une autre semaine de moisson pour vous. For all those who have brought in Et pour tous ceux qui ont envoyé today, des gens aujourd'hui, God will keep showering Dieu favor on your life. continuera de vous arroser de faveur. Grace to reach your benchmark of many. That Que God just start vous recevez la grâce d'atteindre votre objectif qui fera briller votre étoile. Vous recevez cette grâce au nom de Jésus. to maintain La grâce highly impactful prayer de maintenir un hôtel de prière pour que les âmes soient sauvées et établies dans la foi. Recevez cela maintenant. your passion La grâce de maintenir votre passion pour les âmes. Recevez cela maintenant. in Jesus' name. Au nom de Jésus. All these books are available Tous ces online. livres sont disponibles en ligne, comme vous avez vu dans Take advantage. les annonces. Donc profitez-en. Share the Pour goodness. partageons le bonheur, oui. God's goodness. Bonheur et la grâce nous accompagnent Follow us tous les jours de notre vie all the days of our life. et nous habiterons en présence du Seigneur. Dwell in the house of the Lord C'est la fin de nos jours. forever. Amen.